Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Profondément Vivant. Bonjour Hélène. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a décidé de parler de l'amour et plus particulièrement comment rester connecté à l'émotion de l'amour au quotidien. L'amour propre, l'amour de soi et l'amour des autres et l'amour de la vie. On parlera des différents types d'amour et vraiment focaliser sur prendre conscience tous les jours en pratique, dans la vie pratique de tous les jours, si on est dans l'amour, si on fait ce qu'on fait ou on dit ce qu'on dit à partir d'un endroit qui est basé dans l'amour. Ouais, Et quand on se perd dans des endroits qui sont moins dans l'amour, justement, plus dans la peur ou dans des réactions différentes, comment se recentrer, comment revenir dans cette fréquence-là? oui, parce que comme on disait, l'amour, c'est pas forcément l'amour quand on est en couple uniquement, en tout cas. Donc ça peut être plusieurs choses. Il y a aussi les enfants, mais également l'amour de soi. Donc c'est un sujet qui va être très intéressant et on va partager donc des clés pour au quotidien être plus dans cette vibration, ce qui automatiquement du coup va nous mettre dans un autre état d'esprit et va faire que on va rayonner et faire les choses différemment. Exactement. Du coup, je voudrais commencer par définir un peu qu'est-ce que l'amour. Là, tu viens de dire que c'est pas forcément que être en couple, l'amour du romantique, on va dire. Il y a l'amour dans l'amitié, il y a de l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour de la nature. Il y a une multitude de types d'amour qu'on peut ressentir. Et vraiment, l'amour avec un grand A, je dirais que c'est un niveau de fréquence vibratoire. J'aime bien parler des différentes émotions avec les associer à une certaine fréquence de vibration. Et tout ce qui est peur, doute, colère sont des vibrations très lentes. Et donc c'est pour ça que quand on va le ressentir, on va se sentir lourd. Plus c'est dense, en fait c'est dense, c'est lent et c'est lourd. Et quand on est dans la joie, dans l'amour ou dans la paix c'est aussi une émotion, on, on se sent léger, un peu comme des papillons. Quand on dit qu'on a des papillons dans le ventre, des choses comme ça, c'est très léger. Et donc, ce sont des vibrations très rapides, c'est léger. Voilà. Donc, l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui vibre à très haute fréquence, qui est léger et qu'on peut ressentir. En fait, qu'on peut travailler sur nous-mêmes pour arriver à un état d'être qui est basé dans l'amour. Et ce qui ne veut pas dire qu'on va pas, on va toujours osciller. En fait, on va toujours avoir des choses à faire et à voir dans la colère, dans la peur. Tout ça, ce sont des émotions. Là, on parle pas de psychologie positive Oui. où on oublie les émotions négatives. Je pense que plus on est justement capable de vibrer à haute fréquence dans l'amour et dans la joie, plus on va avoir des éruptions des émotions négatives, de peur, de doute et de colère, mais qui vont être directement accueillies dans notre amour propre en fait. Donc déjà, on peut s'entraîner à le faire par rapport aux autres. On le voit, on se l'imagine facilement de ressentir de l'amour pour quelqu'un Mm. envers qui on aurait plutôt envie instinctivement d'avoir de la colère ou peur. On, on arrive là dans la compassion. On peut parler un peu de la compassion aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as à dire toi de ça, de cet état d'amour? Est-ce que tu l'as déjà ressenti? Euh, alors c'est vraiment marrant qu'on parle de ce sujet-là parce que donc je te disais aujourd'hui ces derniers jours c'est quelque chose qui revenait dans ma vie, cet état d'amour. On a décidé du sujet juste avant de commencer le podcast, ce qui nous permet en fait de nous exprimer plus librement. En fait c'est pas travailler, c'est ça vient juste du cœur, nos partages. Et ce matin je me suis dit quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai ressenti cet amour. Et ça va être assez précis. C'était il y a 2 ans, où quand j'ai vraiment ressenti un amour pur et pas par rapport à quelqu'un d'autre. En fait, bon, je traversais une période très difficile
J'en parle dans d'autres podcasts où on parle de la famille et tout ça. J'essayais de faire régulièrement des méditations. Et je me rappelle à un moment donné, je me suis assise. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est une chanteuse qui s'appelle Meylan. On pourra mettre le lien de la chaîne sous la vidéo. Je l'ai encore écoutée ce matin. Elle a une voix cristalline, angélique. Toi, tu parlais de vibration et d'émotion. Pour moi, c'est une personne, c'est comme si l'univers ou les anges pouvaient chanter sous forme humaine. Je la trouve incroyable. Et je l'ai écoutée à ce moment-là et mon cœur, j'ai l'impression qu'il s'est ouvert et toute la journée, j'ai eu un sentiment comme s'il allait exploser d'amour. On est peut-être plusieurs à l'avoir ressenti, et notamment quand, niveau romantique, on connecte avec quelqu'un et ses premiers émois quand on est follement amoureux. Là, j'ai ressenti quelque chose, mais 10 fois plus fort. Et vraiment toute la journée, mais limite, c'en était un peu douloureux tellement c'était intense comme émotion. Et depuis, je l'ai jamais eu ce sentiment. Donc il y a une petite frustration. Mais ce matin, je me connectais en me disant, ok, Hélène, tu l'as eu, donc c'est possible. Et ça m'a mis dans un état de flow, de grâce, de bien-être. Alors je sais pas si tous les jours je pourrais être à ce niveau parce que c'était vraiment intense. Après c'était peut-être aussi parce que c'était une découverte. Après, finalement, peut-être qu'aussi on s'habitue, on vibre à ces fréquences, ça devient plus habituel. Mais c'était tellement incroyable. Donc, je dirais que c'est la dernière fois vraiment où j'ai ressenti de l'amour pur, en fait, et sincère. Et c'était pas dirigé sur moi ou sur la vie ou sur, je sais pas, c'était juste de l'amour. Hmm, Voilà. c'est beau. Et, et toi? Ouais. Déjà, je voudrais Mm. réagir sur ce que tu viens de dire. Ce que tu as vécu, moi j'appelle ça un pic d'éveil spirituel. Et les pics là, en fait, ils sont faits pour avoir une entrevue, comme si on ressentait et on voyait ce qui était possible d'être et de ressentir à un certain niveau. Et ensuite, on est ramené sur Terre dans la vie normale, la vie de tous les jours, et donc on l'oublie. Ouais. Mais comme on l'a vécu et on l'a expérimenté, comme tu as fait peut-être ce matin, tu t'es dit, ah, je l'ai déjà vécu, donc c'est possible. Donc tu l'as un peu rappelé et tu t'es dit, oui, c'est comme ça. Donc en fait, quand tu sais les sensations que ça te donne, Mm. tu peux aussi, avec de l'intention, avec ta volonté, le faire revenir en toi. Et donc c'est pas quelque chose qui te tombe dessus et ah, c'est arrivé une fois, ça ira peut-être plus Oui. jamais. C'est Oui, plus c'est quelque pas chose, forcément un coup de chance et voilà. un truc qui passait par là, oui. De toute façon, c'est en toi, c'est toi qui l'as vécu, donc c'est quelque chose que tu peux ressentir plus régulièrement. Mais le but, c'est pas d'avoir, je pense, cette euphorie-là tous les jours. Ce serait plutôt, t'as eu un pic, t'es redescendu peut-être un peu plus bas. En fait, il y a une médiane, il y a une moyenne dans nos émotions, haut, bas, haut, bas. Et moi, le travail que je fais, c'est d'élever un peu cette moyenne au fur et à mesure, en fait. C'est un travail à long terme qui permet d'être un peu plus dans l'amour et la joie et un peu moins dans la colère et dans la réactivité. Et ça se traduit en pratique. Moi, je le vois avec mes enfants, par moins de réactivité, justement. C'est pour ça que j'ai employé ce mot-là. Je suis moins contrôlé par mes parties qui sont en colère, par mes parties qui ont peur, par mes parties qui sont déprimées. Et je suis plus identifié avec mes parties qui sont joyeuses, qui sont dans l'amour, qui sont aimantes. Euh, Donc je suis plus identifié avec ça qu'avec les autres parties, mais Mm. tout l'ensemble est encore là en fait. C'est plus où est-ce qu'on va mettre notre lampe torche. Et si la lampe torche, on a envie de la mettre que vers la dépression et la peur, on peut faire ça. Mais après, en fait, c'est la décision. C'est pour ça que je disais, c'est tout un travail de conscience. La conscience, c'est choisir où on met sa lampe torche. Peut-être aussi choisir la largeur et la puissance de sa lampe torche. Donc on peut éclairer plus à la fois, mettre de la lumière sur des zones d'ombre psychologiques en nous-mêmes. Et donc, souvent, en fait, ce qui nous empêche d'être dans l'amour et dans la joie, ce sont des ombres psychologiques, des projections qu'on fait envers les autres. Combien de fois dans le passé, je me suis dit, en voyant une personne qui était très joyeuse ou un couple qui était vraiment dans l'amour exagéré, ostentatoire,
mais en me disant, bah, c'est complètement faux, ils sont pas Mmh. vraiment heureux ces gens-là. Et en fait, quand on se dit ça, c'est notre partie on- on- qu'on a cachée en nous. On ne s'autorise pas nous-mêmes en fait à ressentir cette joie ou cet amour parce que c'est aussi confortable de se dire non mais c'est pas possible d'être dans cet amour ou dans cette joie. C'est la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est dur. Il faut Je pense qu'il y et a des peurs aussi, ouais, de si on s'ouvre, on mm, va souffrir ou des choses comme ça. Donc c'est plus confortable. Ouais. ouais. Mais en fait, peu importe le niveau où on est maintenant, on peut. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de gravir, monter les marches petit à petit, plutôt que de vouloir tout changer d'un coup. Puis après, il faut l'intention, il faut voir où on veut aller. Mais je pense que voilà, il y a tout ce travail de gravir un peu cette montagne, mais étape par étape, quoi, marche par marche. Et les personnes qui voient pas, qui sont dans leur mécanisme de protection, qui sont ces pensées qui vont dire non, la joie comme ça c'est pas possible, l'amour comme ça c'est pas possible. Ça c'est une protection qui les empêche de voir que c'est possible, que c'est la réalité pour certaines personnes, donc ça peut l'être pour elles. Euh, mais le fait qu'elles croient et qu'elles soient dans la certitude que ce n'est pas possible, ça les protège de leur propre honte et culpabilité qu'elles ressentiraient si elles savaient que bah, elles n'ont pas fait l'effort ou elles n'ont pas encore le niveau de conscience qui leur permet d'être là et qu'elles sont dans la souffrance et tout ça. Mmh. Moi, je parle en connaissance de cause et je parle pas en étant en haut de Tu te situes l'échelle. où sur cette échelle en ce moment? J'imagine que ça fluctue après aussi selon les moments, mais Ouais. Bah justement, j'ai voulu parler de ce sujet aujourd'hui parce que ce matin, j'ai gardé mes deux garçons et je me suis vraiment surpris à être à 100% du temps dans l'amour. J'ai jamais élevé la voix. J'étais tout le temps. Et il y a eu des crises. Ils ont pleuré, les deux garçons de 1 an et demi et 3 ans et demi. Donc, ouais. mais j'étais juste là. Et je savais que j'étais la figure de père calme et à la fois autoritaire. Donc, il y a eu des limites, il y a des choses. Et dans l'amour. Est-ce que tu as mis des choses à ce moment-là quand tu as su que tu allais les garder? Est-ce que tu t'es dit certaines choses, tu t'es conditionné ou c'est devenu plus naturellement? Et quand il y a eu ces moments un peu de crise un peu plus compliqués, est-ce que tu te répétais des choses? Est-ce que tu as des Alors ça, petites... c'est un travail que je fais plus intensément depuis à peu près 1 an avec mes enfants, surtout. De bah, d'être plus dans l'amour quand je mets des limites, quand je suis être à la fois plus autoritaire, donc qu'ils m'écoutent plus et qui soient plus bah, je veux pas les contrôler, mais je veux vraiment poser des limites qui soient saines pour eux. Et à- en faisant ce travail d'augmenter mon autorité, en fait, j'avais peur de tomber dans la colère et la nervosité parce que du coup, j'associais l'autorité à bah, il faut que Mmh. je crie plus, il faut que je sois plus, que je leur fasse plus peur. Mais c'était inconscient en fait. Je répétais des modèles de mon père. Et je me suis rendu compte de ça très tôt. Et donc, j'ai tout de suite shifté, changé de point de vue. Et l'image que j'avais en fait, c'était que au début, je voulais définir mon autorité par des murs limitants qui sont remplis de pics. Et du coup, bah, je posais des murs pleins de pics et mes enfants, ils étaient là, ils pouvaient pas passer au-delà des murs, sinon ça leur faisait mal, ça leur faisait peur. Et j'ai changé cette image et à la place des pics, j'ai mis des gros coussins tout doux sur les murs, mais toujours des murs même encore plus solides, mais des gros coussins tout mous. Et du coup, ils peuvent se cogner dessus, ils peuvent y aller, ils ont envie d'essayer de briser le mur, mais ça leur fait pas mal, ça leur fait pas peur. Et il y a toujours la limite. Et c'est ça que j'ai pratiqué en fait depuis l'année dernière. Et vraiment seulement ce matin, j'ai senti un résultat où c'était naturel, automatique. J'avais pas besoin de forcer. J'avais juste en fait, quand je le faisais, des fois des éclats de conscience, des pensées qui me venaient en tête. C'était ah oui, là c'est bon, je suis dans l'amour, je suis le père. Ils sont en sécurité avec moi. Et c'est vraiment ça que je me répète en fait depuis un moment. Donc c'est un travail de répétition, de pratique.
et de volonté. Faut jamais perdre la volonté de vouloir devenir un type de personne qu'on a envie de devenir. Moi, j'étais toujours très nerveux, je me mettais en colère, j'étais très réactif depuis que je suis adolescent et, et ça a vraiment changé. Même si en public, je suis très calme, tout le monde dit oh, t'es très calme, t'as une voix très Ouais, calme. En privé, quand je connais bien les personnes, que ce soit avec mes parents, ma sœur, mes cousins, des personnes que je côtoie souvent avec mes enfants et ma femme, justement, et ben la réactivité, la nervosité, elle remonte parce que j'en ai honte, je la montre pas en public, mais dans ouais, ouais. des dans des structures privées, ça vient. Mmh. T'as un joli chien. Bonjour. Oui, il y a une forme d'être plus confortable avec les gens proches. Je sais que moi aussi, l'image que j'ai publique, elle est pas fausse, mais on a aussi envie de montrer une meilleure version de soi-même. Et c'est vrai que je suis un peu plus exigeante parfois dans mes relations. Donc, je vois Mm. ce que tu veux dire. Alors, attends. J'aime beaucoup l'image que tu as donnée avec ces murs, ces pics et ces coussins. C'est pas parce que on est dans l'amour, dans la compréhension avec ses enfants, d'essayer voilà de dialogue. Ça veut pas dire que derrière il n'y a pas une éducation, des choses pour les aider à grandir, mais comme tu disais, toujours une sécurité. Et puis ça peut être quand même euh, fait dans une forme de douceur, quoi. Pas toujours être dans la violence. Donc, merci pour ce parallèle. C'est très parlant. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Même si j'ai pas d'enfant, je trouve que ça peut s'appliquer, en fait, à beaucoup d'autres plans. Et donc, toi, donc, pour l'amour, est-ce que tu as des astuces à nous partager si à la fois on se sent plus connecté avec ce sentiment d'amour, ou si on est connecté mais qu'on a envie de vibrer un peu plus haut? Ouais. Tu- Déjà, si on l'a déjà ressenti, et je pense qu'on l'a tous ressenti peut-être au moins une fois, même quand on était enfant, avec sa mère ou avec son père ou avec ses grands-parents, je pense que c'est vraiment se reconnecter à ça, donc revivre les moments où on a vraiment ressenti beaucoup d'amour. Nous, on a aimé que ce soit la vie, une personne ou soi-même, et, et s'entraîner à faire vibrer notre petite. C'est au niveau du cœur en général, il y a une petite vibration, quelque chose qui vient quand on repense à des choses comme ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise à ressentir ça pendant trop longtemps et à une intensité qui augmente, alors que c'est ça en fait qu'il faut libérer, parce que c'est l'énergie, c'est ce que je disais, c'est la vibration, la haute fréquence de l'amour qui pénètre un peu, je pense, tout notre être par le cœur. Et donc une astuce ou un conseil, ça serait, je pense que moi, l'évolution, c'était l'amour de soi. À un moment, je me suis rendu compte que je me mettais complètement de côté, que je m'aimais pas du tout moi-même, que je pensais que à l'extérieur de moi. Je voulais plaire aux autres et donc j'ai fait pendant plusieurs années un retour sur moi, me définir ce que je veux, de ce dont j'ai besoin et faire plus d'activités, de choses dans la journée qui sont pour moi, sans penser aux autres. Donc en fait, c'était de l'égoïsme sain, j'appelle ça comme ça. Et ensuite, si on veut euh, que cet amour se réfléchisse et se disperse un peu autour de nous et avec nos relations, notre relation à la vie ou nos relations entre humains. La pratique, c'est de en fait d'imaginer la relation parfaite qu'on veut avec cette personne, par exemple, vraiment de l'imaginer très forte, de savoir comment on se ressentirait dans ça et de se demander pourquoi on n'est pas là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a toujours des disputes avec cette personne alors qu'on aimerait avoir que de l'amour. Et en fait, là, il va y avoir des pensées qui vont arriver, qui sont des histoires qu'on se raconte depuis longtemps ou des croyances qu'on a. Et là, il faut faire du tri, en fait. Soit avoir de l'aide, quelqu'un, un psychologue ou un coach un coach en relation personnelle peut-être
qui va justement nous entendre parler quand on va parler de nos relations. On va peut-être arriver vers le coach en disant: «Ah oui, mais moi j'aimerais mieux que notre relation soit plus agréable, qu'on s'aime et je veux moins de disputes et de doutes entre nous, je veux plus de confiance», tout ça. Et donc on va parler au coach, le coach il va demander, «Ouais, mais pourquoi vous faites pas confiance à cette personne?» Et puis après, on va dire des choses qui vont venir dans la discussion et là on va repérer les schémas, les pensées, les histoires qu'on se raconte nous-mêmes par rapport à cette personne et ensuite on peut entamer plus de connexion et de discussion avec cette personne. Et dans l'expérience, si on se change soi-même intérieurement avant et qu'ensuite on fait juste pratiquer être présent et dans l'amour envers une personne, on n'a même pas besoin de communiquer ouvertement avec cette personne qu'on est en train de faire ce travail ou qu'on a envie que cette personne change parce qu'on a envie que aussi cette personne soit dans l'amour. Par l'expérience, si nous on se met dans l'amour et qu'on vibre là-dedans sans se laisser retomber dans la colère ou la peur au moindre petit picotement de la personne en face va se dissoudre dans cette énergie aussi et va venir là de plus en plus. Après, il y a toujours besoin de discussion. C'est très bien d'avoir des communications conscientes et transparentes, je pense, sur nos arrière-pensées, nos envies, nos intentions. Donc voilà, c'est ça je pense, c'est plutôt se réapproprier le mot amour pour la vie de tous les jours, comme on avait fait pour la créativité. Ouais. C'est pas que quand on va s'asseoir pour essayer de dessiner quelque chose qu'on est créatif. Et ben l'amour c'est pareil, c'est pas que quand on a un rendez-vous, une date ou quand et justement, c'est pour ça qu'en fait on perd cette vibration de l'amour quand on est en couple depuis longtemps, quand on est dans une situation de famille, avec de la routine, avec le travail et tout ça. C'est plus dans notre image mentale, c'est plus une situation d'amour. Donc, il est plus là, on le perd et on va plus dans les autres fréquences un peu plus basses. Donc, c'est venir récupérer l'amour et le remettre dans la vie de tous les jours. Comme la créativité, on la récupère, on la remet dans sa vie de tous les jours. Quand on a une idée d'appeler quelqu'un, c'est de la créativité. Quand on se lève le matin et qu'on passe un petit moment avec son partenaire ou avec ses enfants, c'est de l'amour. Et le ramener tout le temps et savoir à quoi ça ressemble, ne jamais oublier en fait à quoi ça ressemble, être dans l'amour et le pratiquer. Et quand on tombe dans la colère parce qu'il y a quelque chose qui nous a déclenché une colère à l'intérieur, c'est pas se battre, comment dire, se flageller soi-même parce qu'on n'a pas réussi. C'est humain et c'est normal. Et tous les jours, moi, j'ai des moments où ben, j'ai la nervosité, j'ai mon corps qui réagit avant que ce que j'avais prévu de faire dans la journée ne se fasse. Et donc je l'accepte. Et justement, je le vois comme une belle opportunité pour récupérer une partie de moi qui arrive alors que j'étais dans l'amour. Et donc je ne m'identifie pas que avec la colère qui remonte, mais je m'identifie avec les deux à ce moment-là. Et c'est ça le point clé en fait. C'est que quand on se met en colère envers quelqu'un ou quand on a peur de quelque chose et qu'on a une réaction, c'est de toujours essayer de se souvenir qu'on est aussi en ce moment même, on est aussi la personne qui est dans l'amour et dans la joie de vivre. Mm. Parce qu'en fait, les évolutions au cours du temps de nos émotions, de notre mood, comme on dit, c'est au cours du temps. Mais notre être, il est intemporel en fait. Il disparaît pas d'une seconde à l'autre. La personne qu'on a été, l'émotion qu'on a ressentie le jour d'avant, dans la joie parce qu'on a eu quelque chose de génial qui s'est passé dans notre vie. Le lendemain, même si on a des doutes et de la colère, on est toujours ça en même temps en fait. Tout le spectre, c'est ce que je disais au début, on va pas être que dans l'amour, on va toujours avoir de la colère, des doutes et des peurs qui vont venir et c'est très sain. C'est justement ce qui fait qu'on est humain et qu'on peut naviguer la vie. Parce si on n'avait pas de peur, je pense que l'espèce n'aurait pas survécu, pardon. Et les doutes et la colère, pareil, la colère a un rôle important dans la survie de l'espèce, dans nos sociétés et dans le développement individuel. Oui, le but, c'est pas de remplacer tout par l'amour. On va continuer à avoir ces différentes émotions. Comme on l'a dit plus d'une fois, c'est éventuellement qu'elles soient moins intenses, les émotions négatives, basses, moins dévastatrices.
Ce qui fait que en augmentant en fait sa vibration dans l'amour, on arrivera mieux à gérer ces moments un petit peu plus bas. Mais c'est pas de tout supprimer et d'être en permanence là sur son petit nuage complètement. C'est pas possible. Les choses Mmh. de la vie font que ça fluctue, mais que ce soit du coup plus léger et plus facile à les vivre. Ouais, exactement. Moi, j'aime bien l'image de on est en train de construire un château sous l'eau et en fait, on démarre très bas. Donc, en général, quand on est jeune adulte, enfant, suivant l'environnement qu'on a eu, mais on est beaucoup dans les peurs, les doutes et dans des émotions très basses. Et ensuite, au fur et à mesure d'un développement personnel, spirituel, peu importe notre histoire, on construit pierre par pierre, bloc par bloc, une tour sous l'eau qui monte. Donc, plus on monte vers la surface, moins l'eau est, moins il y a de pression, moins c'est lourd et dense justement. On arrive à la surface, on peut respirer de l'air. Là, c'est un peu de la neutralité, je dirais, au niveau des émotions et de notre état d'être. Et ensuite, on continue à construire et on monte et on monte. Et plus on va haut dans l'altitude, plus ça va être la joie et l'amour que je décrivais. Et c'est marrant parce qu'on le voit, plus on s'éloigne du centre de la Terre, moins il y a de pression, que ce soit pression atmosphérique ou pression dans l'eau. L'air est moins dense, plus on va en hauteur, moins l'air est dense. Et donc j'aime beaucoup cette analogie-là. Et en fait, on est à la fois la personne qui construit cette tour, et donc ça va être notre médiane dont je parlais, la tour. Et c'est un roc en même temps, comme tu disais, ne pas être dévasté. Si on a un roc qu'on a construit et qu'on sort la tête de l'eau à un moment et qu'on arrive à rester la tête hors de l'eau, il y aura toujours autant de tempêtes en fait dans notre mer, dans notre océan. Mais on a construit quelque chose qui nous tient droit au milieu des tempêtes. Et on est à la fois cette personne qui construit la tour. Moi, je vois ça comme notre conscience. C'est la petite lumière de conscience en fait, ça. Mais on est aussi toute la mer autour. Et on est le fond de l'océan et on est le haut du ciel en même temps. Et ça va être notre être en entier. Et donc c'est pourquoi je dis ça, c'est vraiment pour accepter en fait qu'il y a tout et que une planète sans fond marin, ça serait moins sympa. Et, et sans atmosphère, sans ciel et sans nuages, ça serait pas sympa non plus. Donc en fait, on est, j'aime bien ce côté, comment on dit, géométrie fractale, ce côté Ouais. fractal de la vie. On est à la fois un petit point et on avance et au final on forme un tout qui ressemble au petit point, mais qui est un petit point dans quelque chose de plus grand. Donc plus grand que nous, un tout, je dirais l'humain, ça serait la société, donc le tout des humains qui formerait un point aussi, et après l'univers, tout ça. Mais je veux pas aller dans l'ésotérisme et la spiritualité trop Ça profonde. pourrait être un sujet un jour, mais quand tu me parles là de ça, je pense au chou romanesco qui a la Ouais. forme. On pourra mettre un lien d'image Mm. fractale sous la vidéo pour que les gens puissent visualiser, mais c'est très intéressant. Donc au niveau pratique, est-ce que ce que j'ai partagé, toi, ça te parle et tu penses que ça donne des clés déjà? Ouais, complètement. Bah, tu vois, j'étais dans un côté vachement pragmatique. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tu sais, il y a ces exercices de un petit cahier avec les gratitudes du jour et tout ça. Mais finalement, bon, ça peut être quelque chose. Hein, c'est un point. Il y a des applications sur le téléphone, un petit carnet dans le sac ou sur la table de nuit avant de se coucher le matin au réveil. Donc, dire en fait ce qui nous a plu dans la journée. Ça peut être une tasse de café chaud, un rayon de soleil dans les arbres et tout ça. Donc déjà, ça permet de mettre un petit peu de conscience au quotidien sur des actions qui nous semblent banales ou du moins on fait pas forcément attention. Donc déjà, c'est un exercice agréable. Mais ça me parle beaucoup dans le sens où tu parlais de toi, de tes limites. Moi, j'ai commencé à également
j'étais le genre de personne qui donnait beaucoup d'amour, plus d'amour aux autres qu'à moi-même, et quand tu parlais du regard des autres, clairement, c'était très important pour moi, mais je m'en rendais pas compte. C'était mon histoire familiale qui m'avait construit dans le sens où j'étais beaucoup sur l'extérieur, et ce moment de fracture dans ma vie où j'ai enfin compris qu'il fallait que je me protège et que je me mette des barrières, que j'arrête de laisser les autres empiéter sur mes besoins. Donc du moment où j'ai commencé à apprendre un petit peu à me respecter moi-même, ça a apporté une forme d'amour pour moi, et à la fois donc ouais, respecter mes besoins. Et comme tu disais, cet égoïsme sain, je crois que c'est le terme que tu as utilisé, Mmh. où dans notre société, c'est quand même pas très valorisé de parfois se mettre en premier ou en avant, alors que cette image qui est assez populaire, on va dire, dans l'avion, si l'avion, il y a un problème, c'est tu mets le masque à oxygène sur toi pour pouvoir ensuite aider la personne à côté de toi, ne serait-ce que tes enfants ou ton conjoint. Donc cette bouffée d'air, enfin, il y en a besoin pour soi. Et donc quand j'ai pris conscience de ça et que c'était pas égoïste, ben ça a commencé à changer beaucoup le rapport à moi et aux autres aussi. Et donc, c'est passé également par énormément de thérapies. J'ai vu différentes personnes, j'ai fait différents types de thérapies. Je conseille toujours de voir différentes personnes. C'est pas parce que, par exemple, on a vu un ou une psychologue et que ça n'a pas marché que c'est toute la thérapie qu'il faut remettre en question. Ça peut être une personne avec qui on n'a pas accroché. Euh, et également mon rapport au corps, ou de faire des massages, automassages, des soins énergétiques. Et je repensais, là je te parlais de cette méditation un petit peu qui m'a connectée au cœur. Finalement, j'avais eu un autre sentiment comme ça, et ben c'était justement un événement musical, donc avec des instruments, tambours, je sais plus, voilà, il y avait différents instruments de musique, des méditations, et je suis sortie de là, je flottais, je planais littéralement, et j'avais envie de dire je t'aime à des gens tout autour de moi, sachant que je suis pas une personne qui dit je t'aime comme ça facilement, encore moins, enfin si je le dis c'est dans un cadre romantique, je n'ai pas été habituée dans la famille ou quoi que ce soit, et là j'ai envie de dire mais je t'aime, Mmh. mais pas forcément d'amour, mais de connexion, de partage. Et finalement, là, c'est de prendre conscience que quand j'ai une forme de lâcher prise, du coup, moi, ça se passe quand même souvent au niveau de la musique. Les sons me font vibrer Mmh. et me connectent dans certains états émotionnels. Je pense que comme beaucoup de monde, la musique fait du bien. Et donc, ça pourrait être un exercice également très bateau, mais de se reconnecter à des choses qui nous font du bien, que ce soit une activité manuelle, sonore, de voilà, plein de sortes d'activités. Et déjà au quotidien, voilà, ça peut amener une forme d'amour et d'apaisement. Oui, Voilà. mais merci d'avoir partagé ça. Ça m'a rappelé aussi, On ne récemment voit j'ai plus eu par contre. ah oui, là on me voit plus, il y a plus de lumière. Bah, Ah, désolé, on finira l'épisode comme ça. ok. J'ai pas, Pas de souci, j'ai on pas la t'écoute. possibilité d'allumer la lumière. Ouais. Ah, Qu'est-ce qui se passe? je ne sais pas. Parce que là, c'est intense, hein, comment c'est revenu. Bon, ben vas-y, on t'écoute. Oui, alors tu as partagé ça que ouais, tu avais envie de dire je t'aime à tout le monde et moi je voulais dire que quand on est dans cet état-là, on va petit à petit le perdre parce que nos peurs et programmes programmés ancrés en nous vont venir pour nous empêcher d'honorer, de donner cet amour. Par exemple, on va avoir envie de dire je t'aime à un inconnu dans la rue et on va pas le faire parce que on a été programmé pour ne pas le faire. Parce qu'on a peur de sa réaction, du jugement et tout ça. Et donc, d'un côté, c'est sain et je pense qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes à recevoir cet amour-là. Et donc, il y a un travail de discernement à faire là-dessus. Mais moi, j'ai vécu ça aussi récemment. Donc, comme je fais du maraîchage et on accueille des clients 2 fois par jour au jardin pour une vente directe. Et récemment, il y a une dame qui est venue et directement, c'était dans l'amour,
Et la deuxième fois qu'elle est venue, elle est venue me faire un câlin, me faire la bise, parce qu'on s'est Oui, tout de suite. Et c'est une dame qui a un certain âge, mais et avec d'autres personnes, ça fait pas ça. C'est juste, je pense qu'il y a un ressenti, une connexion à avoir. Mais quand nous, on est ouvert, qu'on le pratique un peu tous les jours et on va attirer déjà des personnes comme ça. Et quand on en rencontre une personne qui est ouverte à ça aussi, ben on peut s'exprimer sans se retenir, sans avoir peur. Mais ça, c'est tout un travail de discernement parce que si on a ces programmes en nous qui nous disent non, faut pas faire ça, et qu'on l'applique à tout le monde, ben on se bloque en fait de ces moments précieux en fait où on peut exprimer de l'amour, donner de l'amour et recevoir aussi. Euh, on a parlé beaucoup de donner de l'amour, de dire je t'aime et de donner de l'amour, mais le fait de recevoir de l'amour, ça fait encore plus peur, je dirais, à beaucoup de personnes. Et en fait, il y a un jeu comme ça dans la société où on se bloque l'amour un peu. On s'entrebloque l'amour. On veut pas recevoir, on veut pas trop donner, on veut pas trop recevoir. Donc voilà, essayer de prendre conscience un peu de ça et quand on est dans cette émotion-là, l'honorer de plus en plus en passant un peu au travers des peurs petit à petit, avec discernement ou en prenant des risques. Peut-être qu'on va dire je t'aime à quelqu'un et que c'était pas du tout la bonne personne et puis on va se retrouver, on va se recevoir un retour de flamme ou juste un rejet et on va se sentir mal. Donc il y a tout ça un arrive. travail après à s'asseoir avec ses émotions quand on reçoit un rejet, un abandon de quelqu'un qui qui veut pas qu'on devienne trop comme ça, peu importe la raison, mais il y a toujours des peurs qui sont valides et aller au travers des peurs en prenant des risques et en se disant oui, je prends ce risque-là et si ça arrive, je sais comment rebondir, réagir et avancer moi-même parce que j'ai toujours mon amour propre. On en revient à là en fait. L'amour propre, le rocher au milieu de la tempête, je pense. Et après on peut jouer autour. Ben, c'est ça, hein. Je pense que pour conclure, quand on s'aime pas forcément soi-même et qu'on met pas de barrières, pas de limites, clairement, les conséquences peuvent être dramatiques. Et dans n'importe quel type de relation, que ce soit familiale, romantique, au travail. Et donc, apporter de la conscience, effectivement, sur ses propres émotions, sur soi-même, et être ce pilier pour soi, en fait, et pas de chercher d'avoir des piliers autour. Mm. On a avant tout ces ressources à l'intérieur de nous, donc autant les booster, les dynamiser et puis les fortifier à travers justement tout ce qu'on partage dans chaque épisode de podcast. On en revient aussi, on a créé ce podcast aussi, c'est pour avancer plus sereinement et prendre conscience, voilà, de certaines parts qu'on a à l'intérieur et voilà. Donc on vous invite à écouter également tous les précédents épisodes et dites-nous en commentaire si donc ce sujet de l'amour vous parle et où vous en êtes actuellement et qu'est-ce que vous faites qui vous fait du bien. Est-ce que Thomas, tu as envie de conclure avec quelque chose? Bah merci, merci à toi pour ce sujet. Ça me tenait à cœur et ça m'a fait du bien, je pense. Donc pareil que toi, j'invite tout le monde à commencer par l'amour de soi et puis ensuite s'élargir un peu et à nous faire vos retours sur votre capacité à être dans l'amour au quotidien. Parce que c'est ça le sujet à la base. Donc, et pratiquer dès demain, dès aujourd'hui, dès ce soir ou ce matin, suivant le moment où Ouais, vous écoutez. ouais. Voilà. Merci Hélène et à Merci bientôt. Thomas, merci à tout le monde, à bientôt.